بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue notre silsila sur les questions-réponses. Donc ici une question a été posée. Donc quel est le jugement ou le statut sur le fait que la femme, de la prière de la femme en tant qu'imam devant des hommes. Car, donc là c'est le questionnaire qui poursuit en disant, car j'ai pu lire dans un livre que l'auteur rapporte, et c'est une personne qui a pourtant une ijaza dans le fiqh al-shafi'i, apparemment, et que la personne rapporte dans son ouvrage, donc il m'a mentionné les propos, alors je vais les lire, je cite, dans l'école d'al-Shafi'i lui-même, donc ça c'est ce que dit l'auteur en question, la personne. Dans l'école de Shafi'i lui-même, on trouve ses propres disciples, Abu Thawr de la branche irakienne et Al-Muzani de la branche égyptienne, considérés comme le plus grand maître de l'école, ainsi qu'Abu Tayyib al-Tabari, comme le mentionne Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, pour soutenir que la femme peut diriger la prière devant des hommes. Donc ici, dans cette question, dans cette parole, il y a plusieurs points que je vais essayer d'éclaircir brièvement. Le tout, c'est pas de faire un dars, c'est des questions-réponses, etc. Mais voilà, il a attribué quelque chose au madhab de l'imam al-Shafi'i. Donc moi, la personne, l'auteur, ne m'intéresse guère. Comme vous le savez très bien, nous, ce qui nous intéresse, barakallahu fikum, c'est al-ilm. C'est le savoir, c'est la science, ou al-ilm al-nafi' en particulier, la science qui est utile et profitable. Ici, on a attribué un élément, quelque chose, au madhab al-Shafi'i, dans l'école d'al-Shafi'i. Et bon, on va essayer de voir ça, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que dit le madhab et qu'est-ce que disent les fuqaha du madhab sur la question. Et on va essayer d'être mukhtasar, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc déjà, avant de rentrer même dans cette parole, déjà pour commencer, c'est que, comme vous le savez, le madhab de l'imam al-Shafi'i, il se divise en deux. On a ce qu'on appelle le madhab al-qadim ou le madhab al-jadid. Car pour ceux qui ont un petit peu de connaissances dans le madhab, etc., lorsqu'on lit la branche irakienne et la branche égyptienne, cela peut faire référence aux deux grandes madrasas qui ont découlé du madhab al-Shafi'i, à savoir madrasat al-Khurasaniyin ou madrasat al-Iraqiyin. La madrasa de Khurasan, des Marawiza, et la madrasa des Irakiens de Bagdad, qui est venue après. Dans le madhab, une fois que le madhab s'est construit, le madhab al-Jadid s'est construit, etc., de ce madhab al-Jadid, deux grandes écoles est née. Le madhab de Khurasan, la madrasa de Khurasan, qu'on appelle madrasa al-Khurasaniyin, al-Marawiza, et madrasat al-Baghdadiyin, madrasat al-Iraqiyin. Ici, l'auteur ne fait pas allusion à cela. Donc que cela ne vous induise pas en erreur. Donc ici, on ne parle pas du madhab al-Jadid. Là, ici, il fait allusion, quand il parle de la branche irakienne, au madhab al-Qadim. Donc avant que l'imam Shafi'i rentre en Égypte. Donc c'est vrai que dans le madhab al-Qadim, l'imam Shafi'i, dans le madhab al-Qadim, avait des grands élèves. Et les grands rapporteurs du madhab al-Qadim sont Abu Thawr al-Kalbi, l'imam Ahmed ibn Hanbal, mais les deux plus grands célèbres sont Al-Za'farani ou Abu Ali al-Karabisi. Taïb, rahmatullahi alayhim. Donc ça c'est concernant le madhab al-Qadim, ce que lui il a appelé comme étant la branche irakienne. Tamam, Jayid. En sachant que, comme l'a rapporté Ibn al-Mulaqqin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Umdat al-Muhtaj, il a sharhi al-Minhaj concernant le madhab al-Qadim. Il rapporte une parole d'Al-Qaffal al-Saghir, qui fait partie des grands mashayikh shafi'iyya bi Khurasan, qui dit dans son sharh al-Talkhis que akthar madhab al-Shafi'i al-Qadim huwa madhab Malik, radallahu anhu. Donc, la grande majorité du madhab al-Qadim, c'est le madhab de l'imam Malik. Ensuite, il y a eu le madhab al-Jadid. Et ça, on le voit on verra ça dans les cours qu'on fait concernant le fiqh, son origine et tout, etc. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on a eu le madhab al-Jadid, une fois que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, est rentré
en Égypte. Donc ça, c'est pour éclaircir la fameuse parole de l'imam Abu Thawr al-Kalbi, rahimahullah ta'ala, de la branche irakienne. Ensuite, l'imam al-Muzani, qui l'a qualifié comme étant considéré comme le plus grand maître de l'école. Donc avec tout le respect que j'ai pour ce grand imam, et ceux qui me connaissent savent très bien personnellement l'amour que j'ai pour l'imam Abu Ibrahim Yahya ibn Ismail al-Muzani al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Cela dit, juste min bab inzul nas manazilahum, remettez les gens à la place qui leur revient de droit. C'est que le plus grand maître du madhab al-Jadid, ce n'est pas l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, mais c'est l'imam Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwayti al-Misri, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. L'imam al-Buwayti, rahimahullah ta'ala, lui, c'était le grand imam, le grand maître du madhab al-Jadid, du madhab al-Shafi'i. Et ceci avec le témoignage de qui donc? De l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui-même. Lorsqu'il dit Laysa ahadan ahaqqu bimajlisi min Yusuf, wa laysa ahadan min ashabi a'lamu minhu. Personne ne mérite le plus de s'asseoir auprès de moi que Yusuf al-Buwayti, que Yusuf. Et personne n'est plus savant que lui, que Yusuf. Et il faut savoir que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a laissé sa place à qui donc? À l'imam al-Buwayti. Lorsque comme l'a rapporté Al-Rabi' ibn Sulaiman, rahimahullah ta'ala, anna al-Buwayti wa ibn al-Hakam, Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakam, lorsqu'ils se sont disputés, car lui aussi c'était un grand faqih shafi'i, parmi les grands élèves de l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, ils se sont disputés, lui et al-Buwayti. Il y a une dispute, mais voilà, une petite discorde sur le fait qui devait reprendre l'assise de Shafi'i lorsque Shafi'i était malade, pendant la maladie de Shafi'i, lorsque celui-ci était malade. ماذا قال الشافعي؟ قال الحلقة للبويطي. الحلقة لمن؟ للبويطي. Il a dit l'assise revient à qui donc? Revient à l'imam al-Buwayti. L'assise elle revient à l'imam al-Buwayti, rahimahullah ta'ala. وكان الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي كان يعتمد البويطي في الفتيا. On posait des questions à al-Buwayti, l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i disait quoi donc? Demandez à al-Buwayti. Allahu Akbar. Il disait demandez à al-Buwayti. Demandez-lui. ويحيل إليه إذا جاءته مسألة. Donc lorsque on lui rapportait une mas'ala, il disait demander à l'imam al-Buwayti rahimahullah ta'ala. Subhanallah. واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخرجت على يديه أئمة تفرقوا في البلاد ونشروا علم الشافعي في الآفاق. Et tous ces propos, on les trouve dans طبقات الشافعية الكبرى de l'imam al-Subki al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc ça c'était juste pour éclaircir la mas'ala concernant le plus grand maître de l'école. Là. أفقههم وأعلمهم, c'était l'imam al-Buwayti al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Maintenant on va venir à cette parole en question. À cette parole qui a été mentionnée. Donc cette parole-ci, comme étant d'après Abu Thawr et Al-Muzani et At-Tabari, donc ici il dit que c'est Abu Tayyib. Or c'est Ibn Jarir At-Tabari. Et ce n'est pas Abu Tayyib At-Tabari. C'est Ibn Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Tayyib. Donc déjà pour commencer, avant d'attribuer ça au madhab, il faut savoir que aussi bien Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, même s'ils sont considérés comme étant shafi'i, etc. et l'akhri, ils sont arrivés à une daraja, comme le dit les fuqaha, mujtahid muntasib la madhab. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un ijtihad, pas un ijtihad mutlaq, mais un ijtihad tel que, malgré qu'ils ont les usul du madhab, mais ils ont leurs avis et des opinions qui leur sont propres.
qui leur sont propres. Pareil pour Abu Thawr al-Kalbi. Pareil pour Abu Thawr al-Kalbi. Tout comme cela a été également pour l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui d'ailleurs par la suite a eu carrément un madhab mustaqil, bien que تخرج على الإمام الشافعي وهكذا. ممتاز. Donc ça c'est déjà une chose, avant d'attribuer tout ceci au madhab, c'est-à-dire que c'est l'école al-Shafi'i. Ensuite, donc, quand on revient à la parole, comme dit, de Ibn Rushd. Ibn Rushd, lui, qu'est-ce qu'il dit? وَشَذَّ أَبُو ثَوْرَ وَالطَّبَرِي. Donc là, Ibn Rushd, il ne parle pas d'Al-Muzani. Il dit وَشَذَّ أَبُو ثَوْرَ وَالطَّبَرِي فأجاز إماماتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها. Bon, ici on voit que Ibn Rushd, il parle de Abu Thawr wa Tabari, qu'ils ont dit que la prière était valable dans l'absolu. Ensuite, on a également Ibn Qudama fil Mughni, qui rapporte aussi également cette parole. Mais pas dans l'absolu. Non pas à l'itlaq. Non. Il rapporte une parole de l'imam al-Muzani, d'Abu Thawr également, d'un Tabari également, que si ces derniers ont prié derrière une personne, mais ils ne savaient pas que cette personne-là était une femme, et s'il s'avère que celle-ci est une femme, mais ils l'ont appris par la suite, leur prière elle est valable. Ils n'ont pas besoin de la réitérer. Donc déjà, ne serait-ce que dans les nuqulat, dans la parole en elle-même, qu'on nous rapporte, il y a un souci. Car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on cherche la parole de l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, ou celle d'Abu Thawr, mais en particulier l'imam al-Muzani, rahmatullah alayh, on la trouve nulle part dans les kutub. Nulle part. Nulle part dans les kutub, on trouve clairement la parole de l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala. Wa innama mujarrad hikayat. Mais ce qu'on nous rapporte, c'est des hikayat. Comme l'a fait Ibn Rushd, comme l'a fait Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, et d'autres également, hein, comme Al-Qadi Abu Tayyib ou Al-Abdari. Maintenant, on va regarder ce que dit Al-Madhab. On va regarder maintenant concrètement que ce que dit le Madhab sur la question. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. قال الإمام الشافعي. Donc là, c'est l'imam الشافعي dans son livre Al-Um. قال وإذا صلت المرأة بالرجال ونساء والصبيان وصبيان الذكور فصلاة النساء مجزئة. فصلاة النساء مجزئة. لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكون أولياء ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في الصلاة بحال أبدا. هذا قول الإمام الشافعي في الأم. Dans son livre Al-Um. Qu'est-ce que dit l'imam al-Shafi'i avant d'attribuer à son madhab quoi que ce soit? ماذا قال الإمام الشافعي. Il faut savoir que les propos de l'imam al-Shafi'i, c'est la base في المذهب. C'est ces propos qu'on appelle comment? Des al-nusous. Hein, on a vu que les fuqaha shafi'iyya, ils ont un mustalahat, ils ont un mustalah, ils ont un champ lexical. Lorsqu'on dit an-nas chez les fuqaha shafi'iyya, ça ne veut pas dire que barakallahu fikum c'est un texte من الكتاب والسنة. لا. إذا قالوا وقد نص على ذلك الإمام أو هناك نص في ذلك يعنون بذلك قول الإمام الشافعي. نص الإمام الشافعي إما إملاء أو كتابة أو قولا إلى آخره. C'est une parole de l'imam al-Shafi'i. فهذا هو النص الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ماذا يقول? Si la prière est dirigée par une femme et elle dirige des hommes, des femmes, des garçons, la prière des femmes elle est valable. La prière des femmes elle est valable. Par contre, celle des hommes et des garçons, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et c'est en raison du fait que les hommes sont en avant devant les femmes. Et non l'inverse. Il n'est pas permis ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. Et il n'est pas permis pour une femme d'être imam devant un homme, et ce, dans n'importe quelle circonstance. Je répète la parole. ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. Ça c'est la parole de l'imam al-Shafi'i رحمه الله تعالى. طيب.
Donc, avant de l'attribuer à son madhab, voilà sa parole. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. Qu'est-ce que dit l'imam النووي؟ قال اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسوى في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والموزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو طيب والعبدري. Donc ici, qu'est-ce que nous dit Barakallahu fikum? Qu'est-ce que nous dit l'imam al-Nawawi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a? Il nous dit que ittafaqa ashabuna, il y a unanimité chez nos compagnons. Ashabuna, c'est-à-dire les gens du madhab. عند ashabuna fuqaha al-madhab. Ittafaqa ashabuna, il y a une unanimité chez les gens du madhab sur le fait qu'il n'est pas permis la prière d'un homme pubère, ni même d'un jeune garçon, derrière une femme. Derrière une femme. Et cette interdiction reste la même, que ce soit dans les prières obligatoires ou dans les prières de tarawih. Et je vais vous citer après pourquoi il parle de prière de tarawih. Pourquoi il a cité obligatoire et tarawih. On va y revenir après par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais vous avez vu ce que dit l'imam Nawawi? Il dit aussi bien prière obligatoire que la prière de tarawih ou l'ensemble des nawafil, ou l'ensemble des prières surrogatoires. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit Hadha madhabuna. Ceci est notre madhab. Et c'est aussi le madhab de l'ensemble des ulama, parmi les prédécesseurs et les contemporains. Rahimahumullah ta'ala. Et c'est également ce qui a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi au sujet de ce qu'on appelle les 7 grands fuqaha de Madina parmi les tabi'in. Tayyib. Et il dit ensuite encore également, et c'est aussi le madhab de l'imam Malik, et c'est aussi le madhab de Abu Hanifa, et c'est aussi le madhab de Ahmed, et c'est aussi le madhab de Daoud. Cependant, Abu Thawr, Wal-Muzani, ou Ibn Jarir, Al-Tabari, ont mentionné que la prière des hommes est valable derrière elle. C'est comme ça que cela a été rapporté hakahu anhum al-Qadi Abu Tayyib wal-Abdari. Donc encore une fois, hikayat. Donc encore une fois, c'est des hikayat, que ce soit concernant l'imam al-Muzani, ou bien Ibn Jarir, ou bien Ibrahim ibn Khalid al-Baghdadi Abu Thawr, rahimahullah ta'ala. Encore une fois, hikayat. Mais il n'y a pas de texte clair, de nas. Pourquoi l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a précisé cela? Parce que ce qu'on trouve عند الشافعية, عند الفقهاء الشافعية, c'est que l'imam al-Muzani, qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, c'est pas ce qu'il dit, mais ce qui lui a été rapporté précisément concernant al-Muzani en particulier et Abu Thawr wa Tabari concernant le jawaz, قالوا في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وهذه رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزا قارئة وكان الرجال آمنين ذوي رحم لها. Qu'est-ce qu'on trouve exactement? C'est que déjà, premièrement, c'est pas ala al-itlaq, non pas dans l'absolu, comme on a pu voir dans la riwaya rapportée par Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala. طيب. Ensuite, on a la riwaya de Ibn Qudama al-Mughni qui dit que si l'homme s'aperçoit par la suite, parce qu'en fait, il a fait un qiyas, et ça c'est vrai, on trouve dans certains kutub, comme dans Mughni al-Muhtaj, etc., que si l'homme est amené à prier derrière un imam, et il s'avère que cet imam en réalité avait son wudu, il n'avait pas le wudu, muhdath. Hein, ici, l'imam Muzani, c'est ce qu'il dit. Kana muhdathan. Il dit quoi l'imam al-Muzani, rahmatullah, la tu'id as-salah. Il n'est pas nécessaire de répéter la salah. La salah mujzi'a. Et il a fait un qiyas avec le muhdith et la femme.
Donc, encore une fois, est-ce que c'est ala al-itlaq? Laysa ala al-itlaq. قال l'imam al-Muzani رحمه تعالى, comme sur les rapports dans les kutub al-fuqaha shafi'iyya, je répète, si l'homme pris derrière un kafir, on reprend le nas depuis le début, si l'homme pris derrière un kafir, طيب, et ensuite on s'aperçoit par la suite que c'est un kafir, alayhi al-i'ada. Il doit recommencer la salat. Alayhi al-i'ada. S'il a pris derrière un muhdith, une personne qui n'avait pas l'oudou, ماذا قال? Il n'a pas besoin de refaire la salat. Et il a fait une analogie entre le muhdith et le mar'a. Donc c'est pas il prie derrière la femme ibtida'an, mais il s'est aperçu qu'il a prié derrière une femme par la suite. En sachant que, comme l'a mentionné Al-Khatib Al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, dans Mourni Al-Muhtaj, fi Sharh Al-Minhaj, que ça c'est une parole, barakallahu fik, qui est shadha et da'ifa fi al-madhab. Pourquoi? Car la personne derrière la femme, comment il peut s'en apercevoir après? La femme elle a une stature, la femme elle a une voix, une hay'at, saut, etc. Donc on voit mubasharatan. Idhan la tan'aqid. Comme قال الخطيب رحمه الله تعالى. Donc déjà c'est pas ala l'itlaq. Et déjà l'imam Ibn Rushd, il a pas rapporté al-Muzani ala l'itlaq, mais il a rapporté Abu Thawr wa al-Tabari ala l'itlaq, وليس المزني. طيب. هذا شيء. ثم, il faut savoir une chose aussi, c'est que أصلا لفقهاء الشافعية dans le madhab على كل حال sans حكايات ni rien, إجماع عدم جواز خطبة للنساء. Il y a un إجماع في المذهب sur le fait que la femme n'a pas à faire le khutbah. إجماع. طيب. إجماع. Aujourd'hui, on voit tout le contraire, avec cette nouvelle tendance qui est apparue. Ça, c'est fait le madhab. طيب. Deuxième élément, barakallahu fikum, les fuqaha, ils vont encore plus loin. Qu'est-ce que dit Ibn al-Mulaqqin, rahimahullah ta'ala, concernant justement imamat al-rajul bin nisa et vice versa? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Mulaqqin, rahimahullah ta'ala? Donc, dans son livre, Umdat al-Muhtaj, il a sharhi al-Minhaj, il rapporte déjà que les fuqaha al-Shafi'iyya, ils voient le caractère détestable pour les femmes de se rendre à la mosquée. Si celles-ci, elles sont jeunes. Par contre, les vieilles et tout, etc., ma fi ishkal. Et les interdire, on peut pas si elles demandent l'autorisation, on ne peut pas leur interdire. Sauf si on craint la fitna, etc., et la akhri. Donc ça, c'est ce qui est rapporté dans le madhab. Et ça, on voit ça dans Umdat al-Muhtaj, comme on voit ça dans Mourni al-Muhtaj, ou غيرها من كتب الشافعية. Et l'imam Ibn Mulaqqin al-Shafi'i, dans Umdat al-Muhtaj, il va plus loin. قال فرع إمامة الرجل بالنساء بلا خلوة محرمة أفضل من إمامة امرأة. بإمامة امرأة. Allahu Akbar. On sait très bien que, à ce sujet, il n'y a pas de divergence sur le fait que la femme peut diriger la prière entre femmes. طيب, ما في إشكال. Mais qu'est-ce que dit l'imam Ibn Mulaqqin, rahimahullah ta'ala? Il dit, la prière de l'homme pour des femmes dans laquelle où il n'y a pas de khulwa, on n'est pas isolé avec ces femmes-là, etc. Fait le masjid ou autre, etc. Mais on n'est pas enfermé avec ces femmes, etc. En intimité avec ces femmes. Il a akhri. Elle est meilleure. Afdal min imamati imra'a. C'est mieux qu'un homme prie avec ces femmes-là plutôt qu'une femme vient et prie avec elle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Que dire alors si c'est une femme qui prie pour un homme? Alors que là, ici, Aslan nous dit l'homme qui prie devant les femmes, c'est meilleur. Plutôt qu'une femme elle vient et prie avec elle. Tamam. Jamil. Ensuite, qu'est-ce que dit Al-Mu'tamad fi al-Madhab? Al-Mu'tamad. Quel est l'avis le plus fort dans le Madhab, qui est le Mu'tamad, etc. Bon, on a dit que donc, ces paroles-là de l'imam al-Muzani, on ne les trouve pas. C'est des hikayat, mais on les trouve nulle part. On a regardé, on a cherché un petit peu, etc. ci et là. Et il s'avère que on a l'imam al-Juwayni. Ah, l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, c'est pas n'importe qui dans le madhab. Tout le monde connaît l'imam al-Juwayni. Abu al-Ma'ali, imam al-Haramain, Abd al-Malik ibn Abdullah al-Juwayni, al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. L'imam al-Juwayni, il a écrit un livre sublime. Nihayatul Matlab
في دراية المذهب. Qui est en réalité quoi donc? L'explication de Mukhtasar al-Muzani. L'explication de Mukhtasar al-Muzani. Donc l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, il a écrit un Mukhtasar. Et le Mukhtasar al-Muzani, qui est un résumé du livre très connu de de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et pour la petite anecdote, à chaque fois que l'imam al-Muzani voulait écrire une mas'ala dans ce livre, il jeûnait pendant 3 jours avant de l'écrire. Il jeûnait pendant 3 jours avant d'écrire quoi que ce soit dans son livre en question. Donc, ce livre-là de l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, il a été expliqué et commenté par l'imam al-Juwayni. L'imam al-Juwayni. Dans son livre qu'il a appelé Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhab, qui est un livre jamil, à tel point que Ibn Hajar al-Haytami, qui est une grande référence dans le fiqh al-Shafi'i, a dit منذ صنف الإمام عفوا منذ صنف الإمام نهاية المطلب لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام. Depuis que l'imam, c'est-à-dire al-Juwayni, a écrit Nihayat al-Matlab, les ulama et les fuqaha n'ont cessé de se préoccuper et de s'intéresser et d'étudier uniquement Kalam al-Imam, les propos d'al-Juwayni dans ce livre-là. Ce livre-là est devenu une référence. Donc nous, ça nous intéresse, étant donné quoi donc? Étant donné que c'est l'explication de Mukhtasar al-Muzani. Donc là, on va regarder ce que dit l'imam al-Juwayni fi hadhihi al-mas'ala. L'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, dans son livre, concernant le chapitre sur le fait qui il est permis de suivre et de prendre comme imam, il dit dans ce que nous avons énoncé précédemment, car précédemment l'imam al-Juwayni, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui pour qui la prière elle est valable pour lui, man tasih salatuhu fi nafsihi yasihu iqtida al-ghayr bihi. Donc si moi je suis un homme, ma prière elle est valable quand je prie, elle est valide, par conséquent, une autre personne peut me suivre aussi. L'imam al-Juwayni dit, dans ce que nous venons de citer, dans cette qa'ida, il y a une exception pour 2 types de personnes. Allahu Akbar. Car quelqu'un pourrait dire quoi donc? La prière de la mar'a, quand elle est toute seule, elle est valide, donc par conséquent, je peux prier derrière elle. Et bien, il dit l'imam al-Juwayni, فَأَمَّا مَا هُوَ مُسْتَثْنَى عَنِ الْقِيَاسِ الَّذِي طَرَدْنَاهُ فَشَخْصًا أَحَدُهُمَا إِمْرَأَةٌ. Donc, dans ce que nous avons cité précédemment, il y a 2 exceptions. Dans notre analogie qu'on a faite précédemment, il y a 2 exceptions. La première, c'est une femme. La yajuz iqtida'u ar-rajul biha aslan. Allahu Akbar. Il n'est pas permis pour un homme de la prendre pour imam aslan. Déjà de base, de fait, ça n'existe pas. Wa in kanat salatuha sahiha. Et ce, même si sa prière, elle est valide. Même si sa prière, elle est valide. وهذا متفق عليه. يجي وهذا تعليله مشكل ولكنه متفق عليه. تعليله, chercher une illa à cela. C'est un mushkil, une illa, aqliya, etc. Car il y a des nusus, tout simplement. Il y a des textes. La femme est derrière, l'homme devant, tout simplement. ولكنه متفق عليه. Mais, quoi qu'il en soit, il y a consensus sur la question, unanimité, muttafaqun alayh. La na'rifu fihi khilafan. Ya salam. Ya salam. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Juwayni? Il dit, muttafaqun alayh, wa la na'rifu fihi khilafan. Et on ne connaît aucune divergence sur la question. Je répète le livre. Nihayat al-Matlab, fi dirayati al-Madhab, édition Dar al-Minhaj, al-Juz al-Thani, 2e volume, à la page 379. Le livre, c'est l'explication de l'Mukhtasar de l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala. ماذا قال الجويني؟ قال ولكنه متفق عليه لا نعرف فيه خلافا. Il y a consensus sur la question, on ne connaît sur cela aucune divergence. لا نعرف فيه خلافا. طيب, on va nous dire, ouais, mais on nous a rapporté que حكايات, صح, c'est des حكايات, كما قالوا الفقهاء, حكايات حكوها
بعض الأئمة من باب الأمانة العلمية. Certains ont rapporté, certes, des paroles qu'ils ont entendues, des hikayat, mais il y a un tel, min bab al-amanat al-ilmiya. Uniquement pour respecter le dépôt ilmi, scientifique. Cela dit, est-ce que cela a une source? Il n'y a pas de source pour autant. Il n'y a pas de source pour autant. Et ce qui est mu'tamad et ma'rouf, c'est ce que nous venons de citer. C'est ce que nous venons de citer. Barakallahu fikum. Idhan, la femme ne peut être imam. Ne peut être imam, et ce dans n'importe quelle circonstance, comme a dit l'imam al-Shafi'i, ne peut être imam pour les hommes, pardon. Et ce, dans n'importe quelle circonstance. Comme dit le Al-Juwayni, ولا خلاف أن المرأة يجوز أن تكون إمامة لامرأة أو نسوة. Et là, il n'y a pas de divergence sur le fait que la femme peut être imam pour une autre femme ou un groupe de femmes. Pour d'autres femmes ou bien un groupe de femmes. Donc, on répète, la parole qui a été quelque peu attribuée à Al-Muzani, ou à Abu Thawr, ou à Tabari, premièrement, ce n'est pas déjà dans l'absolu. Déjà, ce n'est pas dans l'absolu. On a précisé deux cas. Ibn Qudam al-Maqdisi fi al-Mughni, il dit qu'il a fait un qiyas avec al-Muhdith. S'il se rend compte que, on a démontré que le mu'tamad fi al-madhab, khilaf dhalik. Que la vie le plus dans le madhab, c'est quoi donc? Que même ça, c'est pas un qiyas qui est valable. Comme on l'a vu avec, comme l'a mentionné Al-Khatib al-Sharbini, et d'autres. Deuxièmement, on a vu que ceux qui ont mentionné cela également aussi, parmi les fuqaha, c'est qu'en fait c'était fit tarawih. D'où la parole de l'imam al-Nawawi quand il a dit ni la farida, ni le tarawih. Ni la farida, ni le fit tarawih. Car la parole de al-Muzani concernant imamat al-mar'a, c'était pour tarawih avec des conditions, bishurut, qu'il n'y a personne qui connaît le Coran, etc., etc., etc. Et il y a une riwaya de l'imam Ahmed, mais même la riwaya de l'imam Ahmed, c'est pas dans l'absolu, non. Il dit si c'est des personnes, si c'est une femme qui est âgée et qui prie pour des hommes qui sont des maharim, des maharim laha, des personnes avec qui, des hommes avec qui elle ne peut pas se marier, des hommes de sa famille avec qui elle ne peut pas se marier, des maharim, et non pas dans l'absolu. Donc bien, voilà une parole bien étrange de dire que, eh ben, dans l'école de l'imam Shafi'i, on trouve aussi l'école irakienne d'Abu Thawr qui a dit ceci, cela, et Al-Muzani, le plus grand maître, qui dit ceci, qui dit cela. Là, abadan. On a cherché, on a regardé, et on a lu. قال الدكتور الزحيلي في كتابه المعتمد في الفقه الشافعي قال وأن لا يكون الإمام امرأة لا يجوز للرجل أن يصلي مقتديا خلف امرأة وكذا لا يجوز للصبي أن يصلي خلف المرأة. Il n'est pas permis. Ça c'est un livre qui rapporte et qui traite des avis mu'tamada dans le madhab al-Shafi'i. Il n'est pas permis à la femme d'être imam pour un homme, ni pour des garçons. Cela n'est pas permis. Abadan. فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لازمه الإعادة لبطلان صلاته. Et si jamais il prie derrière elle, sans savoir, ensuite il l'a su, لازمه الإعادة لبطلان صلاته. لأن إمامة المرأة ظاهرة غالبا بالصوت والهيئة وعليها أمارة تدل على أنها امرأة، ولكن لا تبطل صلاة امرأة وصلاة من خلفها من النساء فهي صحيحة إلا في الجمعة. Donc vous avez vu ce qu'il cite ici, في المعتمد. Si l'homme se rend compte, il a appris qu'il prie en réalité derrière une femme, il se doit de refaire la salat. Al-Muzani dit non, il n'est pas obligé de refaire la salat. Mais le mu'tamad, al-sahih fil madhhab, c'est qu'il doit refaire la salat. Car comme on a dit, la femme a des caractéristiques qui lui sont propres, qui montrent clairement qu'il s'agit là d'une femme. La prière elle est batila. Par contre, les femmes qui auront prié derrière elle, leur prière elle est sahiha. Et on a dit aussi quoi donc? Que la femme elle ne peut pas sortir pour se rendre à la mosquée. Que les fuqaha shafi'i disent que cela est détestable, makrouh, pour les jeunes. La adjouza, la ba's. Il n'y a pas de mal pour les vieilles que ça. Mais la jeune, c'est détestable, car on craint la fitna. Sauf si elle demande la permission, dans ce cas-là, on la laisse, si on est à l'abri de la fitna ou quoi. Alors que dire, ya ikhwan, que dire d'une jeune demoiselle
qui vient et qui se présente et qui veut faire imam, khutbah, adhan, ila akhirihi. Umur ma anzal Allahu biha min sultan. Des choses pour lesquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve en cela. Et on a des textes scripturaires, j'ai pas voulu le détailler car ça aurait été encore beaucoup plus long, vu que là on a déjà pris une bonne demi-heure pour tout ça. Mais on a des textes clairs dans le kitab et dans la sunna sur le fait où doit être le rang des hommes et où doit être le rang des femmes. Barakallahu fikum. Pourquoi on va essayer de chercher à gauche et à droite certaines paroles isolées dont on a du mal à trouver les sources pour venir essayer de troubler la communauté en rapportant des choses sur lesquelles, barakallahu fikum, les musulmans ont connu cela, on peut dire même ma'alouma min ad-din bid-darura, subhanallah. Des choses que même les non-musulmans, hatta al-kuffar, savent pertinemment comment la prière chez les musulmans doit être établie. Et toi, tu viens aujourd'hui, barakallahu fik, 1400 ans après, nous rapporter que oui, mais il y a un tel et un tel et un tel et un tel qui dit que ceci, cela. Tayyib, wa Rasoul alayhi salatu wassalam dans tout ça. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans tout ça. Sans parler bien évidemment de la amana al-ilmiya, sans parler en plus du dépôt scientifique attribué au madhab, ceux qui n'en fait pas partie. Naktafi bihada al-miqdar, on va s'arrêter là inshallah tabaraka wa ta'ala en espérant que la réponse à la question leur a été claire sur le sujet. En tout cas, le fait que la femme guide un homme, cela n'est pas dans le madhab. Et d'ailleurs, on se rappelle que Shaykhuna al-Faqih, Sheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, Shaykhuna hafidhahu tabaraka wa ta'ala, في الفقه الشافعي, lorsqu'on l'a interrogé concernant la première affaire aux États-Unis avec Amina Phillips ou quelque chose comme ça à New York, lorsqu'on l'a interrogé au Yémen concernant le fait que la femme puisse diriger la salat في المذهب, قال لا, on l'a dit لا, هذا ليس في المذهب, قال هذا ليس في المذهب. On lui a rétorqué, oui mais vous avez dit que il y a une parole que ça, نعم من باب الحكاية العلمية ومن باب الأمانة العلمية, نعم, qu'il y a une parole qui est attribuée, نذكرها من باب الأمانة العلمية, ولكن هل هذا هو المعتمد في المذهب, هذا شيء آخر. Donc oui, par respect du dépôt scientifique et par respect de ceux qui ont rapporté ces propos-là parmi les ulama et les a'imma, on rapporte en effet que oui, il a été dit que, mais il n'y a pas de source, on ne trouve pas ces propos dans un livre donné, dans un livre écrit par un Mouzani ou autre, et cela ne veut pas dire pour autant que c'est le madhab de l'imam al-Shafi'i ou le mu'tamad. La abadan. On a vu qu'il y a consensus sur la question. Et comme قال الجويني, لا نعرف في ذلك خلافا. Et on ne connaît aucune divergence sur cela. Wallahu ta'alam, walhamdulillah rabbil alamin. En espérant que cela sera profitable pour les frères concernant la mas'ala dans le madhab al-Shafi'i. Walhamdulillah rabbil alamin. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.